Une reprogrammation, en gros, tu vas voir quelqu'un, ou tu vas dans un garage, ou tu contactes quelqu'un, etc., qui va se connecter avec un ordinateur sur ta voiture, et qui à ce moment-là va pouvoir modifier certains paramètres de ton véhicule pour lui permettre de sortir plus de puissance que ce qui est prévu d'origine. Vous allez me dire, oui, mais du coup, si tu sors plus de puissance que ce qui est prévu, tu vas user la mécanique, etc. Comme moi, je l'ai toujours expliqué dans les reprogrammations moteurs, il y a des moteurs comme ça qui sont beaucoup plus bridés que ce qui peuvent sortir par les constructeurs. Notamment cette Honda Civic, c'est un moteur 2 litres de diesel, elle faisait 140 chevaux d'origine, mais le moteur, le turbo et tout, était dimensionné de sorte qu'elle pouvait largement sortir plus que 140 chevaux. Sauf que pour des raisons de pollution, de normes constructeurs, d'Euro 6, Euro 4, Euro 5, Euro 3, machin et tout ça, les voitures sont limitées. C'est un peu ce qu'on a entendu avec le Dieselgate, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années à peu près, il y a eu le gros scandale de Volkswagen aux États-Unis, où il a été découvert en fait que Volkswagen, pour passer les normes anti-pollution, réduisait fortement la puissance de leur véhicule, contrairement à ce qui était indiqué sur le papier. Des gens achetaient un TDI 150 et la voiture sortait 120-130 chevaux, parce que sinon ça passait pas les normes anti-pollution lors des contrôles anti-pollution qui étaient faits en sortie d'usine, etc. Il y a eu un gros scandale parce que du coup les gens se sont sentis floués dans la mesure où ils avaient des véhicules diesel affichés sur le papier avec une telle puissance, machin, etc. Et au final, ce qu'on leur vendait n'était pas du tout cohérent avec ce qui était indiqué. Donc ça a été fait par une reprogrammation. C'est très basique comme j'explique ça. Donc une reprogrammation, le mec va se connecter à votre ordinateur, à l'ordinateur de la voiture et va modifier des paramètres. Alors généralement les reprogrammations fonctionnent beaucoup mieux sur des moteurs turbo parce que tu peux très vite changer la puissance en augmentant un peu la pression turbo, l'avance à l'allumage, etc., etc. C'est des